lors de cette édition au Sénégal, le parti du président Macky Sall a annoncé ce lundi exclure de ses rangs Moustapha Cissé Lo, député et ex-président du Parlement des États d'Afrique de l'Ouest. 2 embuscades distinctes ont fait au moins 10 morts à Pensa, au nord de Ouagadougou. Il s'agit du maire de la commune, de 6 soldats et 3 volontaires. Et puis le projet de lutte contre la propagation du coronavirus annoncé par le nouveau président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a été lancé à Bujumbura. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Malawi, où lors de sa cérémonie d'investiture ce lundi, le nouveau président Lazarus Chakwera a déclaré que le pays doit nettoyer les décombres de la corruption. Tout au long de sa campagne, le nouveau chef de l'État a dénoncé la faillite économique et la corruption du gouvernement de son prédécesseur. On le suit. Before we can begin to rebuild, avant de commencer la reconstruction, nous devons nettoyer les ruines de la corruption, car elle a laissé nos impôts en ruine. Nous devons nettoyer les ruines de la paresse, car elle a baissé nos infrastructures en ruine. Nous devons nettoyer les ruines du passivisme, car il a laissé nos droits en ruine. Nous devons nettoyer les ruines de la dépendance à l'égard des donateurs, car elle a ruiné notre dignité. Tant que je serai président, j'insisterai sur le fait qu'aucun nouveau Malawi ne doit être construit, sauf celui qui est construit par les Malawiens. C'est nous. Ce n'est pas un secret que nous avons eu une administration après l'autre qui a déplacé ses messages à la prochaine élection en promettant la prospérité, mais en apportant la pauvreté. Promettant le nationalisme, mais apportant la division. Promettre la tolérance en politique, mais ne pas respecter les droits de l'homme. Promettre la bonne gouvernance, mais offrir la corruption. Promettre l'autonomie institutionnelle, mais assurer la capture de l'État. Au Sénégal, le parti du président Macky Sall a annoncé ce lundi exclure de ses rangs Moustapha Cissé Lo, député et ex-président du Parlement des États d'Afrique de l'Ouest, et ce, à la suite d'accusations d'avoir proféré des propos orduriers contre des pontes du parti. Accusé d'avoir proféré des propos orduriers contre des pontes du parti au pouvoir, Moustapha Cissé Lo a été définitivement exclu de la formation du chef de l'État Macky Sall. Surnommé El Pistolero, le vice-président de l'Assemblée nationale fait souvent la une des journaux pour ses écarts de langage et de comportement. Mais des propos qui lui sont attribués dans des enregistrements ayant circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux ont été de trop pour l'Alliance pour la République. Elles sont particulièrement injurieuses pour le député Farba Ngom et le directeur du quotidien pro-gouvernemental Le Soleil, Yakam Ngom, tous 2 membres de l'APR et réputés proches du président Macky Sall. Les propos qui lui sont prêtés dénoncent la gestion du foncier ou du dossier du train express régional en chantier entre Dakar et sa banlieue. Il serait sa réponse à des accusations de détournement de fonds à son encontre, a rapporté la presse. Compagnon de Macky Sall avant que celui-ci n'accède au pouvoir en 2012, Moustapha Cissé Lo ne s'est pas exprimé publiquement au sujet de ces enregistrements dont on ignore la provenance. Élu plusieurs fois député, Moustapha Cissé Lo, qui a dirigé le Parlement de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO de 2016 à 2020, devrait conserver son poste de député selon un responsable du pouvoir. En Égypte, le Parlement a adopté ce lundi une loi autorisant les militaires à se présenter aux élections présidentielles, législatives et locales. Avant l'adoption du dit test, les membres de l'armée étaient officiellement tenus au devoir de réserve et interdits par une loi en vigueur depuis 1959 d'avoir une quelconque activité politique. Le Parlement égyptien a adopté ce lundi une loi autorisant les militaires jusqu'alors interdits d'exercer une activité politique à se présenter aux élections présidentielles, législatives et locales. Jusqu'à présent, les membres de l'armée étaient officiellement tenus au devoir de réserve et interdits par une loi en vigueur depuis 1959 d'avoir une quelconque activité politique.
Les députés égyptiens ont approuvé ce lundi un nouveau projet de loi qui autorise les militaires en exercice ou qui ont terminé leur service à se présenter aux 3 types d'élections représentatives, ceci après avoir obtenu l'accord du Conseil suprême des forces armées. Entité puissante au sommet de l'armée, le Conseil suprême des forces armées est dirigé par le président Abdel Fattah al-Sisi depuis 2014. Longtemps considéré comme un conseil des sages, il avait notamment été chargé de superviser la période de transition qui a suivi le soulèvement populaire de janvier et février 2011 et provoqué la chute de l'ancien président Hosni Moubarak. Mis à part la brève parenthèse, Mohamed Morsi, l'unique chef d'État égyptien civil et démocratiquement élu, l'Égypte a été toujours dirigée depuis 1952 par des militaires. Je le disais en titre, au moins 10 personnes, dont 5 militaires et un élu local, ont été tuées ce lundi dans une embuscade sur l'Ars Barsalogo-Panza, dans le nord du Burkina Faso. 4 personnes ont également été blessées. Des individus armés ont attaqué un convoi du maire de Pensa, escorté par des volontaires pour la défense de la patrie, corps de civils volontaires voulant participer à la lutte contre le djihadisme à Yentenga, situé entre Pensa et Barsalogo. Souleymane Zabré, le maire et chef coutumier de Pensa, a été tué et 3 occupants de son véhicule sont portés disparus. Selon un élu local, 2 volontaires ont été blessés lors de cette attaque. Une patrouille de soldats accompagnée de volontaires en opération de ratissage pour rechercher les auteurs de la première embuscade est à son tour tombée dans une autre embuscade. 5 soldats et 3 volontaires ont trouvé la mort sur place. 2 autres volontaires sont blessés. Des blessés ont été conduits au centre médical de Barsalogo, une commune voisine à 65 km. Et c'est dans le centre de santé qu'un des blessés succombe, précise une source gouvernementale. Souleymane Zabré, le maire de Pensa, avait trouvé refuge à Kaya, le chef-lieu de la région, pour raison de sécurité. Il était retourné dans sa commune pour une session municipale. Pour le moment, il n'y a pas encore de réaction officielle de la part des autorités, mais c'est le 2e maire tué en 9 mois après celui de Djibo, mort dans une embuscade sur l'axe Djibo-Ouagadougou en novembre 2019. Intitulé « Je guéris, je ne contracte pas, je ne contamine pas », le projet de lutte contre la propagation du coronavirus, annoncé par le nouveau président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a été lancé à Bujumbura. 3 postes de dépistage dans 3 communes de Bujumbura-Mairie reçoivent des personnes désirant se faire tester. Moi, je suis venu ici parce que j'ai entendu l'appel du président de la République à la radio. Ça m'a enchanté. C'est pourquoi je suis venu ici. Je suis venu par ma volonté car je veux savoir l'état de ma santé pour voir si je n'ai pas ce virus car on en parle beaucoup ici au Burundi. C'est pourquoi je suis venu pour tester et voir si je ne l'ai pas. Nous avons été agréablement surpris par la réponse de la population parce que nous avions tablé sur 250 personnes par jour au niveau des 3 communes, mais à 14 heures, vous avez constaté que nous avons déjà prélevé plus de 419 échantillons, ce qui montre que la population a répondu massivement à cet appel. C'est pas son Excellence, Monsieur le Président de la République. On a tout le matériel nécessaire pour tester et aussi enregistrer les personnes. Les mesures de prévention ont été bien respectées, comme vous les voyez. La disposition des chaises respecte la distance sociale pour que les gens ne se contaminent pas ici. On retrouve Claire Stéphane Sacramento pour la revue de presse Afrique. Ravi de vous retrouver à cette revue Afrique sur Sika Télévision. Nous démarrons aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire à travers le quotidien L'Essor qui nous affiche à sa une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, détournement et recel de biens sociaux. Guillaume Soro, le vrai faux modèle. Et à l'héritage de prendre le relais présidentiel 2020, échec de l'enrôlement, Fondation HKB, Yeboué Lazare sort de son silence et crache du feu.
Pendant ce temps, Bélier Intrépide préfère parler de la démission d'un cadre de RHDP qui confesse Bédier est celui qui peut sauver le pays. Le Nouveau Courrier à présent, révélation sur le pacte Bédier-Gbagbo. Voici ce qui a été décidé pour la présidentielle de 2020. Toujours la présidentielle à la une du Nouveau Réveil, présidentielle 2020, opposition, un coup KO, c'est possible. Liberté qui nous donne les nouvelles du Togo, vulnérabilité du secteur immobilier au blanchiment d'argent, absence de cadre juridique spécifique, ignorance de la loi, agents non qualifiés. Les nouvelles du côté du Cameroun avec Cameroun Tribune, négociations avec des sécessionnistes, la mise au point du gouvernement. Quant au quotidien L'Essentiel, il s'intéresse à la santé, personnel médicaux, l'ordonnance de Paul Biya. L'économie enfin, pour fermer avec le Cameroun, financement, la méthode du gouvernement pour achever les projets structurants en cours. Puis nous nous rendons à présent au Sénégal avec Direct News, vilipendé par des médecins doctorants et brocardé par ses détracteurs. Ibrahima Soukane Deladiouf se lave à grand eau et réaffirme ses convictions. Des nouvelles du Burkina Faso à présent à travers le quotidien Insécurité dans la commune de Panza. Le maire Souleymane Zabré enlevé et exécuté. Voilà qui vient mettre un terme à notre revue de presse Afrique. Merci pour votre attention. C'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.